Prévenir et réduire l'ampleur des maladies non transmissibles pour une alimentation saine au Sénégal est le nom du projet initié par le Consortium de recherche économique et sociale, CRES. Le mercredi 6 novembre 2019 s'est tenu l'atelier de présentation du dit projet, en présence du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le Centre de recherche pour le développement international, CRDI, du Conseil national de la sécurité alimentaire, des universitaires, chercheurs, médecins, diététiciens, organisations consuméristes, etc. C'était l'occasion pour le CRES d'exposer tout le travail abattu en matière de recherche sur tout ce qui tourne autour de la sécurité alimentaire. Au nom du Consortium pour la recherche économique et sociale CRES, je vous remercie d'être venu prendre part à l'atelier de lancement du projet de recherche Prévenir et réduire l'ampleur des maladies non transmissibles par une alimentation saine au Sénégal. Nous avions décidé de mettre l'accent sur un facteur de risque des maladies non transmissibles, à savoir le tabac. Le bailleur principal du projet, en l'occurrence le CRDI, par le biais de sa représentante, a également tenu à rappeler les chiffres alarmants liés à la mauvaise alimentation avant de magnifier l'initiative de l'activité. Il me fait grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui en tant que représentante du CRDI pour cet atelier de lancement du projet de recherche et de réflexion. Comme vous le savez, les maladies non transmissibles sont aujourd'hui la principale cause de décès prématurés et d'invalidité dans le monde. 4 décès prématurés sur 5 sont causés par les maladies non transmissibles dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires. Une alimentation malsaine compte parmi les principaux facteurs de risque contribuant à l'augmentation rapide des maladies non transmissibles. Force est de constater que les risques liés à la mauvaise alimentation touchent une population de plus en plus importante. Comme nous venons de l'entendre de la part du professeur Diagne, les statistiques parlent d'elles-mêmes au Sénégal en particulier. À travers son représentant, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis l'accent sur l'aspect sanitaire de la thématique, sans manquer d'évoquer les actions de l'État posées en faveur de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Les maladies non transmissibles constituent les nouvelles priorités du système de santé, tant au niveau global qu'au niveau des États. Ces priorités sont explicitement formulées dans les objectifs de développement durable, avec notamment la cible 3-4, le plan Sénégal émergent et le plan national de développement sanitaire et social du Sénégal 2019-2028. Et s'agissant de la division des maladies non transmissibles, il est en train d'être mis en œuvre un plan intégré de lutte contre les maladies non transmissibles. 22% de nos compatriotes sont en surcharge pondérale, surpoids et obésité. 14% sont sédentaires et 67,9% consomment moins de 5 portions de fruits et de légumes par jour. Le tabagisme n'est pas le seul facteur de risque. Il y a un autre facteur qui est peut-être beaucoup plus important, qui est la mauvaise alimentation. Pourquoi on s'y intéresse? Parce que cette alimentation provoque l'hypertension, comme ça a été souligné, l'obésité, le surpoids, qui sont des facteurs qui vont contribuer de façon très significative à l'expansion des maladies non transmissibles. C'est pourquoi notre objectif premier dans ce projet de recherche, ça va consister à investiguer le contenu en énergie et nutriments du panier de consommation actuel des populations sénégalaises, savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Alors l'intérêt du CRDI de soutenir ce projet est vraiment de continuer d'accompagner le Sénégal dans ses efforts de lutte contre les facteurs de risque pour les maladies non transmissibles. C'est une situation qui est grave au niveau des statistiques. Vraiment, c'est une situation qui évolue de façon assez rapide dans la région et au Sénégal. Et c'est vraiment important de pouvoir appuyer la génération de connaissances, de données probantes pour pouvoir informer les politiques publiques et les diverses actions qui pourraient aider à contribuer à réduire ce fardeau nutritionnel lié à ces maladies au Sénégal. Nous avons dans un premier temps mis l'accent sur un des facteurs de risque de ces maladies, à savoir le tabac. Et maintenant, nous nous intéressons à un autre facteur de risque qui joue un rôle extrêmement important dans la prévalence de ces maladies non transmissibles. Il s'agit de l'alimentation. Nous avons voulu approfondir l'analyse, la réflexion sur tout ce qui peut être fait
pour réduire la prévalence de ces facteurs de risque liés à l'alimentation. Vraiment, il faut cette synergie pour aller de l'avant. Parce qu'elle l'a bien dit, faire une table de composition, c'est très lourd. La méthode diète est la meilleure méthode. Pourquoi donc avoir une table propre à chaque pays? Cela permet d'évaluer les apports en nutriments de nos aliments, de faire l'étiquetage des aliments pour déterminer une adéquation nutritionnelle et donner aux consommateurs une information scientifique, exacte et objective. Mais il faudrait également penser à deux autres éléments. Au Sénégal d'abord, c'est l'éducation nutritive. Mais malheureusement, on nous dit toujours que la diététique n'est pas connue. Donc, notre métier qui l'exerce, ce sont les médecins qui n'ont pas le temps de prescrire les médicaments et prescrire les régimes en même temps. Donc ça revient à faire un recoupement avec ce que vous avez dit, à mettre l'accent sur la sensibilisation. Et réellement la sensibilisation, parce que ces produits, les résidus qui restent dans ces produits que nous consommons, ont des conséquences néfastes pour la santé publique. Donc c'est pour dire que, un peu à l'image de ce que Adama a proposé concernant l'environnement alimentaire de ces adolescents, nous sommes partis pour les toucher de plusieurs niveaux, en intégrant plusieurs volets. Donc on a le volet communautaire pour les adolescents non scolarisés, et éventuellement le volet scolaire où on les éduque, on fait de l'éducation nutritionnelle avec ces enfants en intégrant la promotion des jardins scolaires au niveau des écoles. Des exemples de plats qu'ils peuvent manger. Et donc je suppose que c'est fait par un diététicien, mais sans tenir compte de nos spécificités culturelles. Donc, il est important que, effectivement, des projets comme ça puissent être promus pour qu'on évite, qu'on réduise en fait vraiment ces conséquences de la mauvaise alimentation. Ont été clôturés par une note d'espoir du directeur du consortium de recherche économique et sociale, CRES, qui a exprimé toute sa satisfaction quant au déroulement de l'activité. Nous allons définir bientôt une feuille de route qui nous permettra de constituer un vrai réseau autour de l'alimentation saine au Sénégal. Merci beaucoup.